Coucou les amis, donc voilà la suite de la vidéo, j'ai repris mes esprits, je me suis mouchée, essuyé les yeux, bon. Donc voilà, c'est comme vous voyez, voilà, c'est la libération des émotions, donc si vous avez envie de découvrir la biodanza, je vous conseille, voilà, c'est vraiment chouette. Moi ça fait que quelques mois que j'ai commencé, là ça va bientôt se terminer parce que en juillet, début juillet c'est le dernier atelier. Enfin, la dernière séance, voilà. Et puis ça recommence en septembre et je pense que je vais reprendre. Ça, c'est vraiment. J'ai réfléchi un petit peu aux pratiques là, que j'ai envie de développer ou approfondir. Donc, la biodanza, sur. La méditation que je fais en groupe, alors, ça me plairait, mais en même temps, voilà, parce qu'en fait, notre prof, elle est un peu spéciale, c'est que. Elle n'est pas que prof de méditation, en fait, elle nous donne beaucoup de techniques pour faire des nettoyages énergétiques, voilà, des choses à faire au quotidien, comme des. Alors, c'est pas forcément des prières, mais voilà, elle nous a renseigné par exemple sur un autre stage, mais l'Ho'oponopono véritable, voilà, qui n'est pas juste les 4 phrases merci, désolé, pardon, je t'aime. En fait, voilà, le vrai Ho'oponopono, vrai entre guillemets, euh, des Hawaïens, c'est une pratique qui est assez longue, qui dure à peu près 1 heure à chaque fois pour nettoyer voilà, tout ce qui nous encombre. Donc c'est quand même pas rien, mais ça marche parce que moi, pour l'avoir fait, d'ailleurs, je vais peut-être continuer à reprendre là. euh, Ça nettoie quand même pas mal. Enfin bon, voilà, je pourrais pas forcément vous dire tout ça, mais peut-être je ferai une vidéo dessus, mais voilà, c'est quand même assez. C'est pas top secret, mais bon, j'ai pas forcément peut-être les droits de diffuser la méthode. Donc ce que j'avais envie de vous dire par rapport à Bionanza, c'est que j'ai fait une super. Il s'est passé quelque chose de super important dans ma vie là, il n'y a pas très longtemps. C'est que j'ai découvert parmi les membres de la Bionanza, donc avec qui je dansais, j'ai découvert une petite cousine à moi. Voilà, que je ne connaissais pas, parce qu'en fait c'est la cousine de ma mère, et qui ne se connaissent pas d'ailleurs. Donc c'est assez rigolo parce que donc, elles ont pas forcément. Enfin voilà, c'est des grandes familles aussi, nos familles, mais. Et, euh, et puis bah, après voilà, il y a des gens qui sont restés un peu sur le même territoire et puis d'autres qui sont partis. Donc voilà, il y a des choses. Il y a des gens qui sont perdus de vue et moi, ma mère est plus jeune que donc Agnès, qui est ma petite cousine. Donc elles n'avaient pas forcément de lien étant jeunes, puisque ma mère avait à peu près, je crois, 8 à 10 ans et elle en avait 15 ou 16. Donc voilà, il y a aucun. Elle voit comment elle est petite, mais après, voilà, elle la connaît pas. Donc c'était assez fort, vraiment très très émouvant quand on a appris qu'on venait de la même famille. C'était juste incroyable. Ça s'est fait aussi en fait au moment où j'étais invitée à une fête chez une amie, enfin un ami. Et donc Patricia, celle qui m'a fait connaître la biodanza, s'est liée d'amitié avec Agnès, sans que je sache que c'était ma petite cousine, hein. Et un jour en soirée, dans la conversation, elle me demande où habitent mes parents, voilà. Je sais plus, enfin voilà, c'est venu, on parlait de Linky, enfin bon, des choses comme ça, et voilà, c'est tombé là-dessus. Et quand je lui ai dit le nom du village de chez mes parents, elle me dit mais c'est incroyable. Enfin, elle me dit c'est fou parce que j'ai toute ma famille là-bas. Enfin, j'ai une grande partie, voilà, surtout que c'est voilà, des petits villages, c'est souvent les familles assez. Enfin, on sait qu'il y a plus ou moins des grandes familles et puis que du coup, qui ont perpétué avec les terres, etc. Enfin, moi qui viens d'une famille d'agriculteurs, ben, voilà, c'est quand même l'héritage, la terre et tout ça, ils sont très ancrés à leur terre, quoi. Ils sont pas forcément partis, etc. Donc bon. Et, euh, et voilà, elle me dit que donc, sa mère c'est Odile, donc, qui est en fait la sœur de ma grand-mère. Et juste pour, voilà, une parenthèse, ma grand-mère, j'ai été très proche d'elle. Elle m'a élevée en même temps un peu que ma mère, mais voilà, c'est quand même elle qui m'a beaucoup élevée quand j'étais petite. Et elle s'est suicidée quand j'ai eu 8 ans. Voilà, donc ça a été pour moi quelque chose de très dur. Je comprenais pas, on m'expliquait pas. J'ai pas eu c'est pas que j'ai pas eu le droit, mais je n'ai pas assisté à son enterrement. Voilà, je me souviens que j'étais même à l'école, je crois, ce jour-là. Je n'étais pas trop sûre, mais je pense. Enfin, oui, c'est sûr, même j'avais demandé la confirmation à ma mère et voilà.
Donc, ça a été terrible pour moi, quoi. Parce que du moment où elle a disparu, dans ma famille, déjà, du côté de ma mère, enfin des deux, mais quand même plus du côté de ma mère, on parle pas. Il y a beaucoup de... Enfin, les émotions ne sont pas exprimées. Il y a beaucoup de non-dits, de choses qui sont voilà, refoulées. Enfin, et le dialogue est difficile, quoi. Enfin, n'a pas existé. C'est pas qu'il est difficile, c'est que simplement il n'existait pas. Et même moi, avec ma mère, c'était compliqué. C'est toujours été voilà, un manque d'affection. Enfin, j'ai toujours ressenti ce manque d'affection, quoi. Et aujourd'hui, ça change un peu, mais voilà, c'était difficile pour elle de, par exemple, prendre dans les bras, dire je t'aime, c'est juste pas possible. Enfin, voilà, et, elle n'arrive toujours pas à le dire, mais moi, j'arrive à le dire et je suis pas dans forcément une attente, mais je sais de la façon dont elle me regarde qu'elle elle-même, elle a envie de me le dire, mais qu'elle n'y arrive pas. Mais voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, une famille où il y a un manque d'amour énorme. Et en fait, oui, je sais plus où j'en étais. Et en fait, ce qu'il y a, oui, c'est que j'ai commencé. Moi, j'ai fait un travail sur mon arbre généalogique l'année dernière. Voilà, où j'ai fait mon génosociogramme. Je sais pas si vous connaissez, c'est un peu de la psychogénéalogie. En fait, le but n'est pas de remonter forcément très loin dans ses ancêtres, mais c'est au moins les arrière-grands-parents pour voir un petit peu les liens entre les fratries, s'il existait des maladies, les origines des maladies, des dates importantes, par exemple du mariage, des divorces ou alors des traumatismes, hein, voilà, des accidents, tous ces genres de choses, voilà. Et j'avais été accompagnée par deux psychologues voilà, qui m'ont accompagnée dans ce travail de génosociogramme. Donc c'est marrant que ça revienne là euh, parce qu'en fait avec Agnès quand on a beaucoup échangé, alors c'est vrai que avant de savoir que c'est ma petite cousine, du coup inconsciemment, hein, mais parmi ces 40 personnes en Bonanza où on danse, il y a des gens avec qui j'allais plus qu'avavec d'autres. Voilà. On peut pas expliquer, voilà, c'est le corps, il y a quelque chose, un appel vers telle personne et pas une autre, mais c'est comme ça, il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Et souvent voilà, les premières séances que je faisais, souvent j'allais vers Agnès, mais sans conscience. Enfin, vraiment, c'était inconscient, c'était juste, j'étais guidée, quoi. Enfin, voilà, il se trouvait que, hop, voilà, on déambulait, hop, on se retrouvait face à face, ou des choses comme ça. Et je sais pas, je me sentais bien avec elle, j'étais en bonne confiance et tout. Et je m'étais fait la réflexion une fois comme ça, c'est rigolo, je trouve que physiquement on se ressemble. Voilà, mais juste c'était une vague petite idée comme ça qui était passée. Et c'était assez drôle parce que quand on a su qu'on était de la même famille, du coup, du côté de ma mère, euh, les gens autour de nous dans la soirée nous regardaient, mais oui, mais vous ressemblez, tout ça. Enfin, il y a le même nez en trompette et tout ça, c'était assez rigolo. Et moi, elle me fait vraiment penser à une de mes tantes, quoi. C'est flagrant, vraiment physiquement, voilà. Et ce côté aussi un peu, enfin très nature, très écologie, enfin dans voilà le côté écologique, le côté consommer bio et tout ça. Enfin bon, ça vient forcément de lignée de ma grand-mère. Qui a toujours été proche de la terre, voilà, manger sain, équilibré, des produits de qualité. Enfin voilà, je pense que j'ai hérité ça du côté maternel, voilà. Puis venant de la ferme, hein, forcément, voilà, j'étais habituée à manger des bonnes choses, donc voilà. Sinon, donc c'est assez impressionnant parce qu'en fait, elle a des soucis de santé, enfin elle a une sciatique depuis un moment qui ne se guérit pas et voilà, donc elle cherche, elle a consulté récemment là, une passeuse d'âme, enfin voilà, et elle m'explique là très très récemment que voilà, qu'elle a travaillé avec ses ancêtres et tout ça. Et moi en parallèle, j'ai fait des tirages avec voilà, avec les couleurs parce que c'est un oracle qui m'appelle et que voilà, j'aime bien quand j'ai des questions de fond, pas forcément, enfin ça peut être sur la vie quotidienne, mais quand j'ai des choses plus de, par exemple, là je me questionnais sur un petit peu qu'est-ce que j'ai à découvrir dans la lignée de ma famille, enfin des femmes,
qu'est-ce que j'ai voilà, à travailler. Et je sortais la carte des ancêtres, voilà, la carte de la terre, le marron, donc tout ce qui est lié voilà, au savoir-faire, à la transgénérationnalité, je sais pas si ça se dit, au transgénérationnel, voilà, enfin tous ces trucs-là. Et là, je me suis dit, c'est incroyable que ça retombe là, ce truc, parce que je pensais avoir fait le travail l'année dernière vachement là-dessus. Et là, ça revient un peu, et en même temps, je me dis, c'est pas par hasard que j'ai trouvé quelqu'un de ma famille, et que aussi, par le tirage que m'avait fait Chloé, il y a une protection féminine qui est vraiment, qui veille sur moi, et je sais que c'est ma grand-mère, je le sens. Voilà, des fois, j'ai juste, c'est pas que j'ai des apparitions, mais je fais quelque chose, et là, je vais sentir que elle est là en fait. Donc je sais pas, des fois si c'est ma pensée, mais voilà, je pense pas et je sais qu'elle me guide et qu'elle m'a guidée vers cette personne parce que pour moi, euh, il y, a, y a des non-dits, il y a des choses qu'il va falloir qu'on débloque le dialogue, qu'on dénoue tout ça, enfin, qu'on crée du lien et, et peut-être par là même bah, nous guérir, voilà, nous guérir nos blessures, nos, nos maux physiques parce que elle c'est la sciatique et moi c'est les démangeaisons vaginales et que j'ai toujours, enfin voilà, qui partent, qui reviennent, etc. Là c'est revenu, enfin bon voilà, et je commence à désespérer un peu, mais je me dis bah non, il y a quelque chose à creuser, veut me faire passer un message, donc je vais creuser, je sais qu'avec elle on va, c'est comme on a de la force, on va être toutes, on va coopérer quoi en fait pour, voilà, ça va être, enfin je sens une belle énergie avec elle et, et en fait ce qui est rigolo c'est qu'on est vraiment connectés, c'est-à-dire que au moment où moi j'envoie un message, elle allait justement, enfin me dit bah tiens j'allais demander ton numéro à Patricia, enfin des choses voilà, des grosses synchronicités, des trucs où en fait on a l'impression d'être vraiment vraiment connectés, c'est incroyable. Et puis voilà le tirage que m'avait fait Chloé, euh, j'étais revenue, enfin voilà, j'étais revenue sur le fait que je souhaitais lire la lettre que ma grand-mère avait laissée avant de mourir et que je n'ai pas lu et que voilà, j'avais un peu, oui, j'étais réticente à demander à mon grand-père ou voilà la lettre parce que je ne sais pas s'il l'a gardée, enfin et, et que j'étais légitime aussi à la lire et même si elle explique pas son geste, même ça, enfin même si voilà je n'aurais pas les réponses à mes questions, au moins j'aurais accès à, à la dernière chose qu'elle a laissée sur terre et pour moi c'est, je pense que voilà c'est ça dont j'ai besoin en fait, c'est peut-être que ça va guérir aussi voilà tout mon rapport avec mon rapport avec mes douleurs, je sais pas. Je sais aussi qu'il y a comment dire, qu'il y a aussi sûrement, alors d'après ce que les cartes disaient que Chloé m'avait tiré, euh, qu'il y avait des tabous à lever, des tabous, des non-dits, donc sûrement des secrets de famille, hein, des choses comme ça, donc voilà. Je pense il y a de ça et aussi par rapport au côté du plaisir et du sexe, voilà, qui était hyper tabou, enfin ça je sais que c'est le, voilà, venant une famille plutôt enfin, voilà, catholique, chrétienne, etc. Ma grand-mère était très habitée par ça et sa sœur aussi, enfin voilà, vraiment toute cette lignée des femmes, la religion était très présente et du coup, est-ce qu'elles ont vraiment pu vivre leur vie de femme libérée, c'est un peu difficile de dire ça à cette époque-là, mais de se sentir à leur place, quoi, leur place de femme, parce qu'elles ont incarné beaucoup la place de l'homme, étant travaillant dans la ferme, voilà. Moi j'avais pu aussi analyser dans mon génome sociogramme que les femmes, c'est elles qui mettaient l'ordre dans la maison, dans le quotidien, c'est elles qui décidaient des choses, des lois un petit peu familiales, tout ça. Qui s'imposaient, donc les hommes n'avaient pas trop leur mot à dire, donc voilà, il y avait vraiment voilà, un côté féminin très masculin en fait. Donc est-ce que les femmes ont vraiment aussi pu vivre leur vie de femme comme elles le souhaitaient? Est-ce qu'il y a des désirs qu'elles n'ont pas satisfaits dans leur vie, des rêves qu'elles n'ont pas réalisés, des loisirs parce que bah, le loisir était très peu présent aussi à cette époque-là, enfin, surtout voilà, en travaillant dans la ferme, mais on n'a pas le temps pour le loisir. Enfin, moi étant jeune, voilà, j'ai pas eu beaucoup de loisirs à part bon, où j'ai pu m'amuser avec mes copines quelquefois ou alors être
moi m'amuser toute seule par la créativité, enfin la peinture, tout ça, parce que j'aimais beaucoup, le chant, où je chantonnais, tout ça. Enfin, bon. Voilà, je m'occupais, mais on n'avait pas de temps de loisirs, on n'allait jamais en colonie ou en centre de vacances. Enfin, voilà, c'était pas du tout, j'ai jamais connu ça quoi. Euh, donc, est-ce que le fait de se faire plaisir c'est compliqué et moi je fais le lien avec moi aujourd'hui où quand je me fais plaisir ou alors quand je reçois du plaisir ou voilà, en ce moment là je sais pas ce qui m'arrive mais je dépense énormément en fait dans des dans, dans tout ce qui va être vêtements, vraiment des voilà les chaussures. Alors j'ai acheté 2 paires là dernièrement dans la même semaine, euh, mais euh, mais parce que voilà je juste ça me fait plaisir de me faire plaisir et en même temps peut-être que mon corps enfin j'ai encore une croyance que voilà c'est pas non plus euh, bien de dépenser autant pour voilà enfin il y a ce conflit entre argent et ça résonne avec mon défi des 100 jours entre argent et plaisir et aussi comment dire oui la peur peut-être du manque d'argent ou alors le fait de ne pas le dépenser dans les bonnes une bonne façon dans quelque chose d'utile voilà c'est plus ça ou là par exemple quand j'ai fait une commande de 200 € de vêtements sur un site internet voilà carrément une nouvelle boutique que je connais pas du tout et qui est pas très loin de chez moi en fait mais qui est dans des produits dans des vêtements pardon alternatifs donc voilà, de qualité, etc. Donc c'est vrai que j'ai mis un peu. J'ai jamais payé autant, je crois, dans une commande comme ça de vêtements, j'ai jamais fait ça. Et j'ai pris un peu peur, mais je me suis dit, mince, j'ai jamais essayé, je sais pas. Enfin voilà, moi j'aime bien toucher la matière, essayer. Et là, j'ai juste fait confiance au fait que j'avais envie d'avoir ces vêtements. Enfin, j'avais envie de ce site, quoi, de vous regarder. Et en plus, il y avait des promotions, donc j'ai vraiment profité. Et j'ai quand même envoyé un mail hier à la boutique en lui disant voilà si ça ne va pas est-ce que le retour est-ce qu'il peut y avoir un remboursement sur les articles donc il m'a bien confirmé le monsieur il m'a même dit qu'il pouvait y avoir un avoir aussi donc ça me met en confiance mais c'est vrai que de payer de lâcher 200 € comme ça pour moi c'était assez enfin je n'ai pas encore fait le chèque hein, mais ça me fait sachant que j'ai voilà, j'ai plein de dépenses à côté. J'ai la voiture avec le contrôle technique et tout ça, j'en ai pour 500 €. J'ai eu les impôts là, donc les impôts qui voilà aussi, les échelonnés, mais bon, j'ai quand même les impôts. J'ai le lit, le matelas remboursé à ma mère, donc ça peut attendre, mais voilà, je l'ai toujours, les 300 € du matelas. Voilà, donc ça fait, j'ai quand même des dettes entre guillemets, enfin j'ai des dépenses voilà, à faire. Et en même temps, je suis encore dans ce truc de dépenses, donc voilà, parce que je veux me faire plaisir, parce que je sens que c'est ça que j'ai besoin. Euh, voilà, et c'est ça qui est un peu frustrant, qui est pas frustrant, mais qui est compliqué à vivre, parce que c'est là où je me dis, mais finalement, est-ce que je m'autorise vraiment ce plaisir enfin voilà, c'est vraiment ça. Et donc par rapport à l'argent, je me demande si dans ma famille il n'y a pas une croyance qui est de est-ce que le fait d'aimer le matériel, donc l'argent, vient en contradiction et avec le fait de vivre sa spiritualité. Voilà. Est-ce que le fait d'avoir de l'argent, enfin d'aimer en tout cas d'avoir de l'argent, c'est pas bien parce que c'est pas spirituel. Voilà. Et je pense qu'il y a une croyance comme ça. Sachant que donc ma petite cousine qui souffre d'une sciatique, en regardant un peu ce que signifie la sciatique, c'est justement la peur du manque d'argent. J'avais noté refus de se soumettre à une personne dans le domaine matériel, voilà. Et c'est le sentiment de culpabilité envers la croyance que c'est pas bien ou pas spirituel d'aimer d'aimer les biens matériels. Voilà, donc tout ça, ça va être des questions que je vais lui poser ou à ma grande. Je sais pas comment on dit du coup, la mère de ma grand-mère, donc la grande tante, oui, bah oui, c'est ça, la grande tante. S'il y a eu des problèmes d'argent dans la famille, un manque d'argent, donc certainement de la perte, une faillite liée aux terres, parce que je suis quand même issue d'une famille de terre, d'agriculteurs, donc il y a sûrement voilà, des histoires de conflits entre les terres. Et le fait voilà le fait de gagner de l'argent, est-ce que ça a été
ou se dire qu'on a besoin d'argent euh, pour voilà, je pense qu'ils gagnaient l'argent pour l'autosuffisance en fait, pour voilà, se produire eux-mêmes leurs produits et tout ça, mais pas de l'argent pour se faire plaisir. Je pense que c'est ça. Par contre, ils gagnent de l'argent pour donner aux autres, parce que c'est dans la, voilà, la religion catholique, c'est bah, donner à son prochain, voilà, être enfin, il y a une espèce de charité un peu dans le truc. Et je pense qu'il devait y avoir un conflit un peu intérieur entre bah, incarner toutes ces valeurs de l'Église et en même temps de se faire plaisir, parce que le sexe dans l'Église c'est complètement tabou. Voilà, c'est juste se faire plaisir, c'est la culpabilité derrière. Enfin, on ne peut pas se faire plaisir quoi. Dans la religion, c'est non, c'est tout est donné à l'autre et à soi, non, il n'y a rien quoi. Donc je pense qu'il doit y avoir des choses comme ça, des désirs non comblés, des peut-être des amours secrets. Alors je sais pas, j'ai eu des guidances un petit peu, j'ai demandé à mes voilà, j'ai écrit et j'ai eu ça aussi, amour secret, peut-être des choses voilà. Euh, et puis peut-être des conflits entre sœurs, des jalousies, des choses, enfin voilà, des choses comme ça. Donc ça fait beaucoup de choses. Là, je vais peut-être m'arrêter parce que ça fait quand même 20 minutes là. Et mais voilà, j'avais envie vraiment de vous partager le fait que il y a vraiment un travail. On me met encore sur la route de ce travail d'enquêtrice, un petit peu, de détective dans ma famille. Et j'aime vraiment ça. J'aime ça parce que je me suis fait la réflexion la dernière fois, c'est que j'ai toujours aimé chercher voilà, l'information, euh, creuser les choses, j'ai toujours aimé ça. Ce que je voulais faire quand j'ai fini mon bac, c'était archiviste, donc j'aimais déjà la recherche quoi. Et, euh, et j'ai toujours aimé aussi jouer à la chasse au trésor quand j'étais petite. Ah, voilà, aller à chercher les indices, et un indice en amène un autre, etc., jusqu'au trésor. Et ça, j'ai adoré faire ça, j'en ai même créé aussi, et j'aimais vraiment beaucoup. Et avec une amie, je me faisais la réflexion en lui disant que bah, la vie, pour moi, c'était vraiment une chasse au trésor. Chaque jour, voilà, on a sur notre route des indices. À nous de les chercher aussi. Enfin voilà, de se mettre comme une enquêtrice en fait euh, de sa vie. Enfin voilà, de chercher le chemin qui va t'en amener à un autre, etc. Et, euh, et qui va t'amener même, tu sais même pas où, parce que tu te laisses guider aussi par les petits indices que tu trouves. Et du coup, moi, c'est vraiment ça. C'est comme ça que j'envisage mes journées, où à chaque fois, je me dis, chaque jour, je vais découvrir encore quelque chose. Alors, j'essaie d'avoir une conscience de ça, mais, mais c'est beau, j'aime beaucoup envisager ça comme ça. Ça me booste en fait. Et du coup, je prends comme un jeu. Vraiment, comme un jeu, mais aussi de libération derrière. Je veux vraiment que ça, voilà, que ça soit conscientisé, quoi. Que ce soit pas juste voilà, juste du temps comme ça. Non, non, je veux vraiment qu'il y ait un travail de fond. Et ce qui est marrant, c'est que dans la psychogénéalogie, c'est la libération de la mémoire et des émotions. Voilà, donc je crois que je suis pleinement sur mon chemin. Je vais continuer à avoir ces petits indices, à les creuser avec ma petite cousine. Je vais essayer de creuser tout ça. Voilà, et voilà, je suis vraiment confiante et aussi vraiment grande gratitude pour ce qui m'arrive là en ce moment. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite des très bons défis. Et voilà, je vous embrasse très